Vous avez probablement déjà entendu parler de Jésus en ces termes. Il transformait l'eau en vin, il marchait sur l'eau, il guérissait les malades, et bien d'autres choses miraculeuses. Le problème, c'est qu'en faisant de ces symboliques des histoires sorties de leur contexte, on en a fait des légendes à dormir debout. L'Église a perdu le sens réel et pourtant profondément initiatique de ce courant essénien du temps de Jésus. Mais la science de cet homme hors du commun, qu'était Jésus, est universelle, intemporelle, sans frontières, ni d'espace ni de temps. Par des pratiques longtemps gardées secrètes, des chants, des mouvements esséniens et des moments de partage, nous allons tenter de ressusciter la science de Jésus l'essénien au milieu de nous. Si cheminer vers la sagesse des anciens esséniens pour communier avec votre âme au quotidien, ça vous parle? Alors vous êtes les bienvenus. On me demande souvent si Jésus était vraiment essénien, s'il a vraiment existé. Moi, en fait, j'ai pas eu d'éducation religieuse et j'ai découvert Jésus à travers l'enseignement et la tradition essénienne que je vis et que je pratique et j'étudie depuis 30 ans. Alors, si vous voulez vraiment connaître l'enseignement de Jésus, au-delà peut-être des dogmes religieux et puis des idées toutes faites, des clichés, en fait, il faut plonger dans l'histoire de la tradition essénienne. Et pour ça, il y a un événement très important qui s'est produit 2000 ans après la vie de Jésus et qui nous permet de jeter un éclairage complètement nouveau sur ce personnage et sur tout ce qu'il nous a apporté. Ce sont, à 2 ans d'intervalle, quelque chose de quand même incroyable, la découverte des manuscrits de Nag Hammadi en 45 et des manuscrits de la Mer Morte en 47. Alors Jésus n'était pas chrétien puisqu'il n'a pas créé le christianisme, ce sont certaines personnes qui l'ont fait et comme beaucoup d'autres grands maîtres, grands sages, il n'a jamais rien écrit. Bouddha n'a rien écrit, Socrate n'a jamais rien écrit lui-même. Si on veut connaître l'enseignement de Jésus, on est obligé de se fier, de se référer à ce que certains ont écrit après lui, certains d'ailleurs longtemps après lui, certains d'ailleurs qui ne l'ont jamais connu et qui ont été pourtant des fondateurs du christianisme. On sait qu'il y a eu plusieurs grandes étapes de création du christianisme qui ont figé certaines choses, qui ont écarté certains disciples, qui ont écarté certaines parties de l'enseignement de Jésus. Et c'est justement ce qui a été redécouvert dans les manuscrits de Nag Hammadi et de la Mer Morte. Ce sont des paroles beaucoup plus anciennes et originelles. Jésus a enseigné à l'oral. Il parlait araméen, il enseignait même s'il lisait et écrivait les autres langues de l'époque, le grec, l'hébreu. Il enseignait, il parlait. C'était un être vivant qui parlait avec des êtres vivants dans des situations particulières. Donc ces paroles ont été énormément transmises, transcrites en grec, en latin, et pas forcément dans sa langue d'origine. Or, Jésus lui-même nous a mis en garde très souvent contre ceux qui savent écrire et qui se fient uniquement à la lettre et qui prennent comme référence le texte et la lettre en ayant perdu l'esprit. Or, c'est vraiment dans une transmission vivante et orale qu'on garde l'esprit d'une chose. Par exemple, dans l'Évangile de Thomas, qui pour moi est un livre de référence, c'est un des manuscrits qui a été redécouvert à Nag Hammadi en 1945, on a accès à des paroles qui n'ont pas bougé depuis le 1er siècle de l'ère chrétienne, donc après environ 100-150 ans maximum après la naissance de Jésus, on a accès à des paroles qui n'ont pas été traduites, transformées, modifiées. Et là, on retombe vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus près de la source, beaucoup plus originel. Et souvent, on peut lire Jésus qui parle à ses élèves et aux hommes et aux femmes qui l'écoutent, et il leur dit, si ceux qui vous guident, si ceux qui interprètent les textes pour vous, parce qu'il parlait à des personnes qui vivaient dans un monde religieux, qui étaient elles-mêmes soumises à des prêtres, à une religion, avec des personnes qui interprétaient et qui transmettaient les textes, et il pointe du doigt vraiment ce problème de l'interprétation de la parole, de la transmission de la parole. Alors vous voyez qu'il est important de remonter à l'origine de la sonorité de l'âme des paroles qu'il a prononcées, si on veut vraiment comprendre ce qu'il voulait partager, ce qu'il vivait et qu'il voulait transmettre. Par exemple, cette idée du Père est un questionnement, parce qu'à son époque, la question de la paternité, de la filiation, du nom paternel, du rôle du Père, de la puissance du Père, l'omniprésence du Père dans la vie des humains était inimaginable aujourd'hui. Et lorsqu'il n'arrête pas de parler de son Père, ou lorsqu'il dit dans sa prière du Notre Père qu'il commence par le mot Père, en réalité, il nous pose la question. Et il veut poser la question à ses contemporains en leur disant « Vous qui n'arrêtez pas de parler de qui est votre père, votre grand-père et le père de votre père, moi je vous mets au défi de prononcer ce mot avec conscience et d'oser remettre en question
ce qui vous a été transmis comme un dogme figé, une valeur essentielle de votre religion, de votre identité culturelle, la filiation paternelle. Les manuscrits de Nag Hammadi, les manuscrits de la Mer Morte, et qui ont été préservés, recopiés par les êtres qui vivaient à l'époque, nous révèlent clairement les influences dans lesquelles Jésus et ses contemporains vivaient à l'époque à cet endroit du monde. Il y avait à l'époque de nombreuses communautés qui avaient chacune un petit peu leur spécificité, leur croyance, leur approche, leur vision de cette religion. Il y avait une sorte d'effervescence, il y avait des échanges, mais il y avait aussi des cloisonnements, les Sadducéens, les pharisiens, les Samaritains, les Zélotes, les Esséniens, constituaient des communautés différentes qui ne s'échangeaient pas forcément, ou du moins qui avaient un sentiment d'identité très fort, qui faisait que chacun avait son approche et son interprétation des textes et sa façon de le vivre et de le pratiquer. Alors Jésus, par sa maman Marie, faisait partie, lui, de la branche essénienne, qui a ensuite essaimé par Saint Jean, Marie-Madeleine, dans l'actuelle Turquie, donc dans la Grèce à Éphèse, dans le sud de la France, qui a ensuite donné la branche des Bogomiles en Bulgarie, des Lombards dans le nord de l'Italie, du catharisme dans le sud de la France. Vous voyez, il y a eu comme une sorte de transmission de cette tradition de façon ininterrompue, avec à chaque fois une résurgence. Alors tous ces textes nous montrent clairement que Jésus n'était pas du tout simplement le fils d'un menuisier qui tout d'un coup avait une illumination et puis qui a sorti tout comme un magicien de son chapeau, tout un tas de concepts, d'idées, d'attitudes. On voit bien que c'était pas du tout comme le ravi dans la crèche qui est là un petit peu dans une sorte de candeur. C'était un être qui était éduqué, formé, informé et qui bien sûr, ça n'enlève rien à l'exceptionnelle vie intérieure qui a complètement renouvelé la tradition par son biais, mais c'est un être qui est né dans une tradition et qui a été formé. Alors même si les Esséniens formaient une branche à part entière du judaïsme à l'époque, dans laquelle est apparu Jésus, il y a vraiment eu une volonté d'éradication de la mémoire des Esséniens, de leur existence même, et il nous reste aujourd'hui des traces très ténues. Et la redécouverte de ces manuscrits a vraiment permis d'effectuer une résurgence. La mémoire de l'essénisme et des Esséniens s'est imposée aujourd'hui à notre époque depuis la découverte de ces manuscrits, et on ne peut pas aujourd'hui en nier l'existence, même s'il y a beaucoup de débats pour parler de leur nature, de leur spécificité, de leur fonction. Ça a vraiment imposé les Esséniens et l'essénisme comme une réalité de l'histoire. Et l'Église a tout fait pour détruire la branche de l'alchimie. Parce qu'elle ne voulait pas que des humains cherchent la transcendance en dehors de son giron, de son pouvoir, de ses clous, de ses critères. Il y a des documentaires très intéressants qui existent sur la création de l'Église et du christianisme et qui sont beaucoup plus directs et clairs. On vous explique les choses clairement. On va vous dire il y a eu tel concile, tel concile, tel concile. Et on a comme fait un entonnoir et progressivement la foi et le message de Jésus a été codifié et extrêmement limité. Et on a ensuite excommunié et rendu hérétiques tous ceux qui étaient en dehors. Il y a eu des grandes querelles théologiques, donc ça a créé déjà principalement les orthodoxes et les catholiques, et puis après encore d'autres branches, mais c'est intéressant de voir comment on est parti de... On n'est pas parti de Jésus, on est parti de la culture antique. Vous avez peut-être vu ou lu le roman Le nom de la rose de Umberto Eco, vous savez, qui se passe dans ce monastère en Italie avec cette grande bibliothèque où il y avait des manuscrits interdits. Il y avait des manuscrits interdits qu'on a brûlés, on en a brûlé d'ailleurs un bon paquet. Parce que justement, et là on arrive au cœur de l'émergence de ce qu'aujourd'hui on appelle l'alchimie. C'est-à-dire que l'alchimiste, il est borderline, pas au sens psychiatrique, mais il est borderline au sens culturel, au sens légal. Il est à la limite de ce qui est accepté par l'Église. Il lit des manuscrits qui sentent le soufre, pour parler d'alchimie. Ça sent le soufre, cette histoire, ça sent la sorcière, ça sent le diable. Tu comprends ? Parce que lui, il manipule des métaux, il fait chauffer des choses et tout, et puis dans le fond, il cherche Dieu.
Mais comment expliquer ça au curé, à l'évêque? Tu comprends, il y a des années-lumière de ça. Puisque croyez, vous serez sauvés. Oui, mais non, mais chut. Croyez et vous serez sauvés. Tu n'as rien d'autre à faire. Tu dois croire en notre Seigneur Jésus-Christ, avoir très peur, surtout. Et peut-être qu'au jugement dernier, tu auras de la chance. Et tu siégeras à la droite, parmi les justes. C'était ça, hein. Ça a été. Je ne dis pas que l'essence du christianisme, c'est ça. C'est beaucoup plus riche et intéressant. Mais il y a eu des époques et il y a eu des personnes qui l'ont vécu comme ça, qui l'ont enseigné comme ça et qui ont même forcé les gens à penser comme ça et à vivre ça. Tu vois, il y a des tourterelles qui nichent, qui pondent des œufs en ce moment dans les arbres et tout, c'est tellement mignon. Elles ne peuvent rien faire d'autre qu'être une tourterelle. Elles ne peuvent pas. Un dauphin ne peut pas être autre chose qu'un dauphin. Il ne le peut pas. L'homme a une grande marge de manœuvre. Il peut acter un mouvement qui n'est pas naturel, qui n'existait pas. C'est pour ça que dans la Genèse, dans l'Ancien Testament, on dit que Caïn a tué son frère, et même d'abord que Adam et Ève ont eu ce petit problème avec le serpent et la pomme. Un petit incident. L'homme a la capacité de faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il a la capacité, c'est tout. Et par contre, l'univers est organisé de telle façon que si tu agis et que tu es animé dans ton acte par un mouvement qui ne te mène pas vers le bien, il va te mener vers le mal. C'est pour ça que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a pas écrit le bien, le moyen et le mal. C'est le bien et le mal. Si tu ne montes pas, tu n'es pas en croissance, tu es en décomposition et en recyclage. Regardez une plante. Si la plante n'est pas animée par une force de croissance et de vitalité, qu'est-ce qu'il va se passer? Demandez aux infirmières. Les escarres, les plaies de lit, on dit au Québec, c'est la galère. Tu ne peux pas garder des chairs nécrosées en disant « elles vont peut-être reprendre ». Non, non, elles ne reprennent jamais. Il y a des sortes de brûlures, d'ailleurs, je pense que c'est les brûlures à la vapeur qui se creusent par en dessous. C'est traître, hein. Ça a l'air pas si mal, puis en fait, un jour, si tu t'appuies, et puis il y a un trou en dessous. Parce que quand la mort a pris, ça va vers la mort. Oui, mais c'est dégueulasse d'en parler comme ça évoque des images pas réjouissantes. Mais ce que tu vois à l'extérieur existe à l'intérieur, souvent en beaucoup plus grand. Si tu voyais les humains avec les yeux de la vie, tu verrais des êtres remplis d'escarres, remplis de plaies, d'abcès purulents, qui marchent. Et ils peuvent être même au gouvernement, avec des cravates, avec des belles voitures et tout ça. Ils sont complètement en décomposition. Jésus a dit, il a parlé d'êtres qui étaient des sépulcres blanchis. Tu comprends? Ça veut dire qu'ils sont morts, tellement morts qu'on les a blanchis à la chaux. On a mis de la chaux vive dessus pour pas que ça pue. Tu comprends? Ils se mettent de la chaux, donc ils ne puent pas, mais ils sont morts. Donc en décomposition. Mais avec la chaux, ça tient un petit peu. Ça momifie quelque temps, puis ça ronge, et puis c'est ça que ça fait. C'est le bien et le mal, parce que à partir du moment où tu vas dans ce mouvement d'éloignement de toi-même et de la vie, voilà, il n'y a rien d'autre, c'est la vie ou la mort. Il n'y a pas d'entre-deux. Du moment que la vie stagne, même dans une plante, s'il y a stagnation dans une branche, elle se décompose. Il y a un feu bactérien qui prend certaines branches de plantes par l'extrémité, la branche noircit, et tu vois là, le noircissement qui avance, qui avance, qui avance. Parce que la plante n'a pas assez de vie à opposer à la mort. Ce sont les deux forces fondamentales. Dans le yin et le yang, il n'y a pas de gris.
Il n'y en a pas. C'est nous qui nous inventons des histoires. On est dans un mouvement d'éloignement de nous-mêmes, on dit non, mais on se raconte des choses. L'alchimiste ne cherche pas à inventer. Il ne cherche qu'à découvrir ce qui est. Comment Dieu a organisé la vie. Comment la vie est organisée. Je veux découvrir ce qui est. Non pas ce que moi je crois qu'il doit être. C'est pour ça que c'est une insulte de dire que les alchimistes cherchent à transformer le plomb en or. En réalité, ça a un sens caché aussi. Mais si tu veux, la façon dont c'est dit, c'est que c'est une bande d'abrutis qui veut tout d'un coup... voilà, Nicolas Flamel, il est devenu très riche du jour au lendemain, donc il avait découvert des secrets d'alchimie, mais on est à des années-lumière de tout ça. Dans le Timée, Platon dit « L'homme est une plante, non point terrestre, mais céleste. Ses racines sont dans le ciel. » Ce n'est pas lui qui l'a inventé. Il ne s'est pas levé un matin en disant « Ah, j'ai bien mangé, bien digéré, ma femme était infirmière, je vais dire un truc génial, parce que je vais être célèbre. » Non, non. C'était un initié. Il avait fait des expériences initiatiques dans des temples, il était en Égypte, c'était un pythagoricien. Et dans ces initiations, il avait reçu cette transmission. Et sa mission à lui, ça a été de l'écrire. Il a énormément écrit. Si vous portez cette pensée, elle va vous guérir d'énormément de choses. L'homme est une plante. Il a donc un processus de croissance et il va à la rencontre de sa forme. Non point terrestre, l'homme est une plante non point terrestre, mais céleste. Ses racines sont dans le ciel. Mais, ça on se dit, ah oui, c'est génial, parfait. Mais, là il annonce le problème, parce qu'il est tellement tourné vers ses appétits terrestres, ses ambitions, ses illusions, donc suivez mon regard, il se développe tellement là-dedans que ses racines, qui sont comme des cheveux branchés au ciel, sont tout emmêlées. Et dès sa naissance, tout s'en mêle. Il le dit que c'est dès la naissance, tout s'en mêle. On a une coupe afro. On a les cheveux tout emmêlés. Et donc il dit, il faut que l'homme travaille sur lui pour démêler. Vous vous souvenez, je vous ai parlé du sac de nœuds. Pour démêler. Le labyrinthe de Minos, il faut démêler. Donc tu prends le fil. Il faut démêler nos racines afin de retrouver le lien. C'est Melchitsédek. Melchitsédek, c'est la justice et la paix. Ça veut dire chaque chose à sa place. Et la paix, ça veut dire l'éternité. Parce que il n'y a que l'éternité qui peut être dans la paix. Le reste est en mouvement. Melchitsédek, ce sont les cheveux de la tradition. C'est-à-dire la mémoire. Les Esséniens à l'époque de Jésus ne se coupaient pas les cheveux. C'était pour eux extrêmement important. Et même toucher leurs cheveux, c'était pour eux toucher leur mémoire. Et donc leur conscience d'eux-mêmes, leur perception du monde. Donc ils se démêlaient les cheveux avec les doigts. Ils avaient juste 2-3 petits... comme des peignes d'Africains, vous savez, avec 2-3 branches, 2-3 pics comme ça pour essayer de les défaire. Parce que pour eux, c'était une partie de leur corps extrêmement précieuse et sacrée. Et les couper, c'était se couper de la mémoire, perdre la mémoire. Ils se les coupaient s'ils avaient fait une faute très grave à leur discipline, ils se rasaient les cheveux. Mais c'était religieux, c'était une discipline religieuse. L'homme est une plante, non point terrestre, mais céleste. Ses racines sont plantées dans le ciel, comme des cheveux, mais à sa naissance,
Au cours de sa vie, où il se tourne dans ses appétits, ses fantasmes, ses délires, ses idées, ses recherches stériles, il s'en mêle et il faut faire un travail sur soi pour tout démêler. Toutes les formations que je propose dans l'enseignement essénien, elles ont pour point commun la connaissance de soi. C'est-à-dire que dans la vie, quoi qu'on vive, et c'est ce qui fait notre égalité et l'universalité de l'expérience de l'incarnation, tout nous mène et permet la connaissance de soi-même et l'approfondissement de la connaissance de soi. Et donc, c'est fascinant parce qu'il y a une multiplicité de situations, d'apparences de vie, et au-delà de ce théâtre, cet arc-en-ciel d'expérience, il y a un fil conducteur et ce fil nous mène vers l'intérieur de nous-mêmes. Donc quel que soit le support que l'on peut choisir, si on est a priori passionné par l'art de guérir, donc la médecine sacrée par exemple, l'alchimie essénienne, par l'essénisme et l'ésotérisme de l'enseignement de Jésus, quel que soit ce qui nous intéresse de prime abord, le point commun de tous les chercheurs qui viennent ici se former en enseignement essénien et de toutes les formations que je propose, c'est qu'au-delà du sujet, tout nous mène vers nous-mêmes et une augmentation, une amélioration, un affinage de la connaissance de soi.